Salut à tous les passionnés de mystère et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va remonter le temps, direction le désert aride du Nouveau-Mexique, pour explorer l'un des cas les plus emblématiques de l'histoire des ovnis, l'incident de Roswell. Attachez vos ceintures, car ce voyage nous réserve bien des surprises et des questions qui, plus de 75 ans après, restent sans réponse claire. Tout commence en juillet 1947. L'Amérique sort à peine de la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide commence à jeter son ombre sur le monde. C'est dans ce climat de tension et de paranoïa naissante qu'un événement étrange va secouer une petite ville tranquille du nom de Roswell. Un fermier local, William Mac Brazel, découvre un champ de débris insolite sur son ranch, à environ 120 km au nord-ouest de Roswell. Ce n'est pas du bois, pas du métal ordinaire. Il décrit des fragments légers comme du papier d'aluminium, mais incroyablement résistants, impossibles à plier ou à brûler, certains portant d'étranges inscriptions roses et violettes qui ne ressemblent à aucune écriture connue. Intrigué et un peu perplexe, il ramasse quelques morceaux et, quelques jours plus tard, décide de les montrer au shérif de la ville, George Wilcox. Le shérif, ne sachant que faire de ces matériaux bizarres, contacte la base aérienne de l'armée de Roswell, la Roswell Army Airfield. C'est là que les choses prennent une tournure spectaculaire. Le major Jesse Marcel, officier du renseignement de la base, est envoyé pour enquêter. Après avoir examiné les débris sur le site, il est convaincu de tenir quelque chose d'extraordinaire. Le 8 juillet 1947, le service de presse de la base aérienne publie un communiqué de presse qui va faire l'effet d'une bombe dans le monde entier. Le titre est sans équivoque « L'armée de l'air capture un disque volant sur un ranch dans la région de Roswell ». La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les journaux s'emparent de l'histoire, et pendant quelques heures, le monde entier croit que l'humanité a enfin la preuve d'une vie extraterrestre. Imaginez l'effervescence, l'excitation, mais aussi la peur que cette annonce a pu provoquer. Mais aussi vite qu'elle est apparue, l'histoire est étouffée. Moins de 24 heures plus tard, l'armée organise une conférence de presse en urgence. Le général Roger Ramey, supérieur de Jesse Marcel, présente à la presse des débris qui n'ont rien à voir avec la description initiale. On y voit des morceaux de caoutchouc, du papier d'aluminium, des baguettes de bois. Bref, les restes d'un simple ballon-sonde météorologique. Le major Marcel est même contraint de poser pour les photos avec ces nouveaux débris, l'air visiblement mal à l'aise. L'explication officielle est donnée. Il y a eu une erreur, une mauvaise identification. Circulé, il n'y a rien à voir. L'affaire tombe alors dans l'oubli pendant près de 30 ans. Le public passe à autre chose, et Roswell redevient une ville paisible du désert. Mais les graines du doute ont été plantées. Pourquoi un officier du renseignement expérimenté aurait-il confondu un ballon météo avec un disque volant? Pourquoi ce revirement si rapide et si catégorique de l'armée? Le feu est ravivé à la fin des années 1970, lorsque des chercheurs et des ufologues comme Stanton Friedman commencent à s'intéresser de nouveau à l'affaire. Ils retrouvent des témoins de l'époque, dont Jesse Marcel lui-même. Désormais à la retraite, Marcel affirme que les débris montrés à la presse n'étaient pas ceux qu'il avait découverts sur le ranch. Il maintient jusqu'à sa mort que ce qu'il a vu était d'un autre monde. Son fils, Jesse Marcel Jr., qui était enfant à l'époque, se souvient que son père lui avait montré certains des débris authentiques, confirmant leur nature étrange et inconnue. D'autres témoignages émergent alors, venant de militaires, de civils, et même d'un entrepreneur de pompes funèbres local, Glenn Dennis. Ce dernier raconte une histoire troublante. Il aurait reçu un appel étrange de la base aérienne le jour de l'incident, lui demandant des informations sur des cercueils de petite taille hermétiquement scellés et sur les techniques de conservation des corps. Il aurait aussi croisé une infirmière à l'hôpital de la base. Terrifié, qui lui aurait confié avoir vu des corps de créatures non humaines, petites, avec de grosses têtes et de grands yeux. Cette infirmière aurait été transférée subitement et aurait disparu sans laisser de traces peu de temps après. Ces récits, souvent de seconde ou troisième main, construisent une contre-narration fascinante. Et si ce n'était pas seulement des débris qui avaient été récupérés, mais aussi les occupants de l'engin. La théorie d'un crash d'OVNI avec récupération de corps extraterrestres devient le cœur de la légende de Roswell. Face à la pression publique et aux nombreuses publications sur le sujet, l'US Air Force décide de rouvrir le dossier dans les années 1990. Il publie 2 rapports détaillés. Le premier, en 1994, conclut que l'objet écrasé n'était pas un simple ballon météo, mais un ballon beaucoup plus complexe faisant partie d'un projet top secret nommé Projet Mogul. Le but de ce projet était d'utiliser des ballons à haute altitude équipés de microphones pour espionner les essais nucléaires soviétiques. Les matériaux utilisés pour ces ballons, notamment des réflecteurs radars spéciaux, correspondaient selon eux aux descriptions des débris étranges faites par les témoins. L'explication du ballon météo de 1947 aurait donc été une couverture pour ne pas révéler ce projet d'espionnage hautement sensible en pleine guerre froide. Cette explication semble plausible pour les débris.
Mais qu'en est-il des corps? Le deuxième rapport de l'Air Force, publié en 1997, tente de répondre à cette question. Il suggère que les scores d'extraterrestres, aperçus par certains témoins, étaient en réalité des mannequins anthropomorphes utilisés lors de tests de parachute à haute altitude. Le problème, c'est que ces tests, connus sous le nom de Project High Dive, ont eu lieu à partir de 1953, soit 6 ans après l'incident de Roswell. L'explication officielle est que les témoins ont simplement confondu les dates et les événements, superposant des souvenirs de différents accidents survenus dans la région sur plusieurs années. Cette explication laisse de nombreux chercheurs sceptiques. Comment autant de personnes, y compris des militaires, auraient-elles pu faire une telle confusion de dates et de détails? Et que dire des témoignages de première main, comme celui du major Marcel, qui a toujours affirmé la nature extraterrestre de sa trouvaille? Il y a aussi le témoignage du général de brigade Arthur Exon, qui était en poste sur la base de Wright-Patterson, là où les débris de Roswell auraient été envoyés pour analyse. Des années plus tard, il a déclaré avoir entendu des conversations et vu des documents confirmant que l'objet de Roswell était bien d'origine extraterrestre et que des analyses avaient été faites sur ces matériaux et même sur des corps. Au fil des décennies, l'affaire Roswell est devenue un véritable phénomène culturel. La ville de Roswell elle-même est devenue la capitale mondiale des ovnis, attirant des milliers de touristes chaque année pour son festival et son musée dédié à l'incident. Films, séries, livres, l'histoire a été racontée et réinventée d'innombrables fois, parfois avec des embellissements spectaculaires, comme la fameuse vidéo de l'autopsie de l'extraterrestre, diffusée dans les années 90, qui s'est avérée être un canular. Alors, que s'est-il réellement passé en juillet 1947 dans le désert du Nouveau-Mexique? Avons-nous affaire à un crash de soucoupe volante dissimulé par le gouvernement américain dans le plus grand secret de l'histoire? Ou s'agit-il simplement de la chute d'un ballon secret, dont l'histoire a été déformée et amplifiée au fil du temps par l'imagination populaire, la paranoïa de la guerre froide et des témoignages peu fiables? La vérité, c'est que personne ne peut l'affirmer avec une certitude absolue. Les deux camps ont leurs arguments. Les sceptiques soulignent le manque de preuves matérielles concrètes, la nature souvent contradictoire des témoignages recueillis des décennies après les faits, et la plausibilité de l'explication du projet Mogul. De l'autre côté, les partisans de la thèse extraterrestre mettent en avant la réaction initiale de l'armée, le revirement soudain, les témoignages troublants de nombreux militaires et civils qui n'avaient rien à gagner à mentir, et le sentiment persistant que l'explication officielle ne colle pas tout à fait. Pourquoi un tel secret et une telle confusion pour un simple ballon, même s'il était secret? L'incident de Roswell est le parfait exemple d'un mystère moderne. Il nous confronte à nos propres croyances, à notre méfiance envers les autorités et à notre fascination pour l'inconnu. Notre fascination pour l'inconnu. C'est une histoire qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et c'est peut-être pour ça qu'elle continue de nous captiver, plus de 75 ans plus tard. Le voile du secret et du temps rend la vérité presque impossible à atteindre, laissant à chacun le soin de se forger sa propre opinion. Et vous, quelle est votre théorie? Crash d'OVNI, ballon espion secret ou un gigantesque malentendu? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis sur cette affaire qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans les mystères de l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt pour une nouvelle énigme.